Monsieur le ministre, êtes-vous raciste ? Ah non, pas du tout. Rien ne m'est plus étranger que cela. Et d'ailleurs, j'ai été extrêmement choqué lorsque j'ai entendu un élu martiniquais, de retour dans son département, revenant de l'Assemblée nationale, faire l'assimilation entre la civilisation et la race et insinuer ainsi que j'étais raciste. Au contraire, j'ai la conviction profonde d'une égalité totale entre les hommes, où qu'ils vivent et quelle que soit leur race. Et je crois qu'une civilisation, j'entre un peu dans le fond du problème, est précisément de nature à protéger cette égalité entre les hommes. Alors, ces propos, effectivement, vous les assumez. Les Antillais et beaucoup de citoyens de l'Hexagone, par ailleurs, ne les comprennent pas, ne les comprennent toujours pas aujourd'hui, malgré toutes vos tentatives d'explication. Alors, une bonne fois pour toutes, à quelle civilisation faisiez-vous référence à ce moment-là? Est-ce que vous n'avez pas fait d'erreur dans la façon d'employer ce terme? Non, j'ai bien réfléchi à cette question, oserais-je dire encore plus après qu'avant, compte tenu de la polémique qui a été suscitée, et je crois que j'ai utilisé le bon mot. Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? Une civilisation, c'est un ensemble de valeurs d'une société, d'un groupe humain, à une certaine époque de l'histoire. Un ensemble de valeurs qui, bien sûr, vient de son histoire, de la pensée, de la création artistique, etc., etc. Mais une civilisation, ça n'est pas quelque chose de figé. Moi, je persiste à dire que la civilisation française du XXIe siècle est une civilisation qui est meilleure que d'autres parce que, tout simplement, c'est une civilisation qui promeut la démocratie, qui favorise l'épanouissement des libertés individuelles, collectives, et c'est mieux qu'une civilisation qui s'accommode de la tyrannie ou bien qui bafoue les libertés. Vous n'avez pas répondu à ma question. À quelle civilisation faisiez-vous référence? Je vais poursuivre en disant qu'une civilisation, c'est donc un moment de l'histoire et que certains ont fait mine de considérer que je pensais qu'en parlant de civilisation française, j'assimilais aussi tout ce qui dans notre passé est regrettable, voire scandaleux, voire honteux, et je dis que la civilisation française d'aujourd'hui est meilleure que la civilisation française qui s'accommodait de l'esclavage, par exemple, ou qui s'accommodait de la peine de mort. Est-ce qu'il ne valait pas mieux à ce moment-là utiliser un autre terme, utiliser par exemple le terme régime, utiliser le terme groupuscule plutôt que civilisation? Est-ce que ce n'est pas faire un amalgame quelque part? Ce n'est pas pareil. Un régime, une société, une culture, ça n'est pas du tout la même chose. Une civilisation, c'est un ensemble beaucoup plus complexe, et je crois que tout le monde s'accordera à dire, et je pense que les Guadeloupéens le savent, parce qu'ils sont sages, et s'il y a peu de manifestants, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que je ne dis pas des choses qui soient insupportables. Je dis tout simplement que nous avons une civilisation qui incarne, dans le domaine des droits de l'homme, un réel progrès d'humanité, que cette civilisation, nous avons le devoir de la porter à l'extérieur. Elle a du reste été largement reprise par la Déclaration universelle des droits de l'homme, et c'est la fierté de la France. Et je crois que européenne occidentale est selon vous le modèle, l'exemple à suivre aujourd'hui? Aujourd'hui, effectivement, la civilisation française est quelque chose qui peut être diffusé, dont nous pouvons être fiers. Et je suis sûr que les Antillais sont fiers de cette civilisation qui est protectrice des droits et qui est un élément de fierté pour tous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'être venu sur ce plateau pour répondre à nos questions.